Peuple du Sahel, AES, peuple du Niger, Burkina, Mali, prenez vos tabourets. Oui. À quoi joue Patrice Talon? Oui, oui, vous avez bien entendu. Bazoum avait-il signé un deal avec le régime de Talon qui voulait peut-être voler le pétrole du Niger? Le Niger vient de prendre une décision forte. Parce que fini le chantage. Fini le chantage, trêve de bavardage. Le Niger a décidé de fermer le robinet du pétrole. Patrice Talon fait de cela un chantage inouï. On écoute ici la vidéo. C'est important, partagez. Et puis vous allez voir que le Niger a décidé de ne plus rigoler avec Patrice Talon. C'est important. On écoute ensemble. C'est la seconde fois que le ministre du pétrole se rend sur le champ pétrolier d'Agadem en l'espace de quelques mois. Si la première fois, c'était pour l'inauguration du pipeline export qui a eu lieu le 1er novembre 2023, cette fois-ci, il s'agissait de s'assurer de l'effectivité de la mise en œuvre des instructions du chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani, relative à la fermeture totale des vannes du brut destinées à l'export. Pour la circonstance, le ministre était accompagné de 2 membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, à savoir le haut commandant de la garde nationale du Niger, le colonel-major Ahmed Sidien, et le directeur général des douanes, le colonel Abou Bandawaki. On notait aussi la présence du directeur général des hydrocarbures, Abdel Nasser Chebou, du conseiller technique en sécurité du ministre du pétrole, le colonel-major Adoum Wanta, et bien évidemment des autorités régionales de Difa, notamment le gouverneur, le général de brigade Ibrahim Bagadouma. Après l'accueil à l'aéroport de Jouaouro le mardi 11 juin 2024 et en route pour Koulélé où se trouve la station initiale, le ministre et sa délégation se sont arrêtés à la station de Melek où ils ont constaté que les vannes étaient effectivement fermées depuis le 6 juin 2024 à 22 h, suivant les instructions données. À ce niveau, le ministre a demandé le placement autour de la vanne de chaînes et de cadenas, puis a confié les clés au responsable de la sécurité du site, lui rappelant les instructions fermes du chef de l'État. La délégation a aussi marqué un temps d'arrêt au village même qui a donné son nom à notre pétrole, c'est-à-dire Melek. La courte pause a permis aux visiteurs d'apprécier l'hospitalité des villageois à qui elle a remis un cadeau symbolique au nom du chef de l'État. Le ministre du pétrole a expliqué au chef de cette bourgade, Mokhtar Abdallah, que grâce au pétrole brut du Niger, le nom de son village est le nom le plus connu des villages nigériens à travers le monde et que le moment venu, les retombées suivront. Nous allons faire quelque chose de spécial à Melek, a-t-il laissé entendre pour le citer. En fin de journée, la délégation est enfin arrivée à Koulélé où après le dîner, l'équipe de la Direction générale des hydrocarbures DGH et de WAPCO se sont retirés pour plancher sur le programme de maintenance. Le lendemain, tôt le matin, une réunion de travail sur la question s'est tenue. Au cours de cette rencontre, il est apparu clairement que toutes les mesures de prudence que le ministre du pétrole a préconisées, notamment pour qu'on puisse vider le pipeline dans la perspective éventuelle de la fermeture des vannes, n'ont pas été prises, et ayant su de surcroît que lors de la précédente maintenance du pipeline, le brut contenu censé retourner à Agadem est passé de l'autre côté de la frontière, il a par conséquent exigé une fermeture totale de toutes les vannes et demandé à chacune des parties d'assumer ses responsabilités. Aussitôt dit, aussitôt fait, l'ensemble de la délégation et des équipes de l'amont et de l'aval se sont déplacés sur le site et ont procédé à la fermeture et à la pose de chaînes et de scellés au niveau de toutes les vannes de l'amont et de l'aval qui participent à l'envoi direct du brut à l'export. Enfin, le ministre a là aussi remis les clés aux responsables de la sécurité des lieux et a donné des conseils à tous ses compatriotes présents sur le site, les appelant à une prise de conscience réelle des enjeux. Quel que soit ce que ça va nous coûter, nous sommes prêts à assumer. Et chacun de vous doit le comprendre comme tel. Il ne s'agit pas de penser aux intérêts immédiats. Si ce pétrole-là, nous n'en profitons pas, nos enfants, nos petits-enfants en profiteront. Mais au moins, ils vont en profiter. Mais on ne peut pas accepter d'être assis pendant que notre pétrole est volé par d'autres personnes. Parce que nous ne sommes pas présents là où on le charge. C'est ça, voler. Ne pas être présent là où on le prend. C'est ça, voler. Donc nous ne pouvons pas admettre ça, quel que soit le prix.
aussi longtemps que ça durera, aussi longtemps que le Bénin et la société OAPCO ne se seront pas entendus pour que le Niger puisse assister au chargement, puisse contrôler ce qu'on charge, nous n'accepterons plus d'ouvrir ces vannes. Donc il faut que vous soyez tous conscients de ça et que chacun de vous se sente investi de la responsabilité de surveiller. Si vous voyez le moindre problème, il faut reporter ça. Mais reporter à qui vous connaissez. D'accord? Et lui, il va se charger de nous rapporter ça et on prendra les mesures. De toute façon, c'est lui qui violera ces consignes devra être prêt à en assumer les plus lourdes conséquences. Parce que ça n'a pas été pris à la légère. Ça n'a pas été pris à la légère. Le ministre du pétrole, Mohamed Moustapha Barké, et la délégation qui l'accompagne s'est ensuite rendue à Zender le mercredi 12 juin 2024, deuxième étape de sa mission. Frères et sœurs, le message est très clair. Pourquoi le Bénin va exploiter, pomper le pétrole du Niger sans que les Nigériens n'y soient? Pourquoi? On a vu une délégation nigérienne qui a été arrêtée, mais sont en prison parce qu'ils veulent voir le nombre de litres qui sort. Mais Patrice Talon ne veut pas entendre raison. Les Nigériens ont décidé, en toute souveraineté, mais le Niger, c'est un pays de fierté et de dignité. Ah oui, et de responsabilité. Ils prennent toujours leurs responsabilités. Le général Tchani, c'est quelqu'un qui ne fait pas dans la peu près, qui n'est pas là pour cajoler, qui n'est pas là pour lécher les pieds, les bottes des gens. Il n'est pas un vassal comme Patrice Talon. Ils ont fermé le robinet. Ils ont fermé le robinet. Oui. Pourquoi faire pour nous sans nous? Pourquoi faire pour le Niger sans les Nigériens? Posez-vous la question. Merci beaucoup à vous.